Bonjour Xavier. Bonjour. Merci d'être revenu sur Pourquoi Entreprendre et répondre à nos questions. Merci à toi aussi de me réinviter de nouveau et puis de pouvoir faire partager l'expérience que j'ai engrangée avec Priximo. Tu es blogueur sur Priximo, donc un blog dédié à l'immobilier et tout l'environnement qui tourne autour de la maison. Et justement aujourd'hui nous allons parler du blogueur du blogueur influenceur. Tout à fait, ouais. Justement la dernière fois tu parlais d'influenceur, d'influencer. Qu'est-ce qu'un influenceur pour toi? Est-ce qu'il existe des critères qui définissent un influenceur? Donc un influenceur pour moi, alors la petite anecdote qui est importante avant de commencer, euh, on parle souvent de blogueurs influenceurs, mais quand on discute avec les blogueurs influenceurs, bien souvent ils ne souhaitent pas être qualifiés comme influenceurs. Alors parce qu'on a souvent une image un petit peu péjorative de ce terme d'influenceur. Malgré tout, moi j'utilise ce terme parce que je considère que ces gens-là ont de l'influence. Après, elle est positive, négative, etc. Mais peu importe, hein. Pour moi, c'est bien quand même, on parle bien d'influence. Alors, trois aspects sont importants parmi les critères que je retiendrai en fait pour un blogueur influenceur. D'une part, c'est le trafic de son blog. D'autre part, c'est sa communauté. Et enfin, on va dire dans la partie un petit peu annexe, c'est on va dire des demandes d'intervention ou de partenariats qui sont possibles avec d'autres partenaires en fait. Alors sur le trafic, si on détaille un petit peu, sur le trafic, qu'est-ce qu'on va regarder? C'est tout d'abord le nombre de visiteurs vus par mois, tout simplement. Alors c'est pas un critère majoritairement important, mais malgré tout, bien sûr, entre avoir 10 visiteurs et avoir 10 000 visiteurs, c'est pas du tout la même chose. Après, il faut savoir s'adapter aussi à la thématique. Certaines thématiques vont permettre d'engranger beaucoup plus de visiteurs que d'autres. Et de fait, si on est sur une thématique de niche, on aura forcément moins de visiteurs. Donc, il faut savoir s'adapter aussi en fonction de ça. Ensuite, ce qui est intéressant aussi à regarder en termes de trafic, c'est le nombre de pages vues par visite. C'est-à-dire, ça va donner un petit peu la qualité rédactionnelle du blogueur influenceur. Donc, on peut fixer une moyenne qui est à 2 pages par visite. En inférieur à 2 pages par visite, on va dire que la personne a très très peu d'influence. À 2 pages par visite, on commence à avoir un petit peu d'influence et ainsi de suite jusqu'à 3, 4, certains atteignent 5, après ça dépend un petit peu du contenu, etc. Puis on regardera aussi en matière de trafic aussi le temps passé sur le blog en question. Un visiteur qui passe qu'une minute et s'en va, bien sûr, on ne pourra pas considérer qu'il est vraiment influencé par le blogueur. Par contre, certains blogs arrivent à conserver presque une dizaine de minutes les visiteurs. Moi-même, j'ai des pages où je garde les personnes plus d'un quart d'heure, etc. Parce qu'en fait, voilà, il y a du contenu. Le contenu est complété par d'autres articles, etc. Donc il y a une vraie volonté ensuite du visiteur d'aller chercher de l'information à l'intérieur du site. Ensuite, donc sur la partie communauté, donc le deuxième volet, je pense que c'est là un des facteurs majeurs en tout cas et qui va se développer petit à petit de plus en plus pour qualifier la personne d'influenceur. Et là, on va parler de blogueur, mais pas forcément de blogueur, hein. Petit à petit, je pense que il suffira pas forcément d'être blogueur. On pourrait avoir des personnes sont simplement influentes sur Facebook, Twitter ou d'autres réseaux sociaux en fait. Et on jugera l'influence de ces personnes via les interactions qu'ils ont sur leur compte tout simplement. Donc, ça va être des commentaires, ça va être des questions qui vont être posées à cette personne, les réponses et aussi, on va dire, des interactions au sein de la communauté. Donc, faire en sorte que les visiteurs parlent aussi entre eux. Et puis, quand on parle de communauté, quand on est blogueur, bien sûr, on pense tout de suite à la newsletter. Donc, ça va être soit un abonnement au flux d'articles, soit un abonnement à une newsletter plus périodique. Et dans ce cas-là, là aussi, on va pouvoir juger de l'influence du blogueur, en fait, en fonction du nombre d'inscrits. Et puis, alors là, c'est difficile d'avoir un retour là-dessus, en fait, mais du taux de lecture, entre guillemets, des articles. Parce qu'il va y avoir des personnes qu'on va qualifier plutôt comme des spammers, parce qu'en fait, ils vont pas lire les articles les trois quarts du temps, alors que d'autres personnes, d'autres blogueurs en tout cas, ont leurs articles qui sont lus quasiment systématiquement dans le détail par les visiteurs.
Donc voilà un petit peu pour l'aspect communauté. Et puis enfin, donc le troisième aspect que je vous disais pour moi, c'est les demandes d'intervention, les partenariats, etc. Donc ça va être par exemple les demandes d'interview. Bon, là, en voilà une en l'occurrence. Mais tout à l'heure, par exemple, j'ai été invité aussi, je reviens d'une invitation chez Empruntis, qui est un courtier en prêt immobilier. Voilà, ils ont souhaité m'inviter, me faire visiter leurs locaux. Voilà, c'est un début d'influence, de commencer à prendre un petit peu de la température dans d'autres, sur des sites immobiliers en l'occurrence pour moi, mais ça va être d'autres visites ou des partenariats en l'occurrence, les interviews et tout ça aussi aussi ensuite déboucher sur des interviews sur le blogging en fait. Parce qu'on va avoir des interviews spécifiques sur une thématique. Donc, par exemple, moi, on peut m'interviewer sur l'immobilier, c'est clair. Mais après, quand on va atteindre un certain niveau de blogueur influenceur, cette personne-là va être considérée aussi comme une référence en matière de blog. Et là, c'est un cap supplémentaire. Je pense notamment à Eric Dupin, par exemple, avec Presse Citron, ou à Corben. Il est clair que ces personnes-là, on va leur poser des questions sur le high-tech, mais on va tout de suite se dire mais comment ils ont fait avec un blog pour réussir à ce point-là. Et là, c'est là où on peut déterminer que la personne est vraiment un blogueur influenceur aussi. Alors pas sur sa thématique, mais sur le blog. Il y a vraiment tout un aspect chiffre qui est assez important. Donc le premier point, est-ce que tu aurais des seuils qui diraient, par exemple, bon bah à partir donc de 10 000 visiteurs, le blogueur commence à être influenceur, ou c'est vraiment très aléatoire de ce côté? Alors en fait, je dirais que c'est très aléatoire. Et ça, je peux m'en apercevoir un petit peu avec l'expérience. D'une part, au sein de l'immobilier, parce que en échangeant avec les autres blogueurs immobiliers, bon, il y en a peu, hein, certes, mais je m'aperçois qu'en immobilier, par exemple, quand tu atteins les 2000 visiteurs par jour, par exemple pour moi, tu commences à atteindre un palier et aller au-delà, c'est beaucoup plus difficile. Et tu rassembles malgré tout déjà une forte communauté, quoi, en fait. Par contre, récemment, j'ai lancé un blog de mode pour ma compagne, par exemple. Dans le domaine de la mode, on va considérer que tu es influenceur dès lors que tu as 200 visiteurs par jour à peu près, quoi. On peut considérer que tu es déjà influenceur parce qu'en fait, les filles entre elles échangent beaucoup plus. Les communautés, même s'il y a moins de monde, échangent énormément entre elles et s'influencent beaucoup plus, quoi, en fait. Voilà. D'accord. Et as-tu une idée sur le blogging sur l'entrepreneuriat, par exemple? Alors là, c'est une très bonne question. Moi, je pense que l'influence sur le blogging entrepreneurial commence très rapidement en fait, puisqu'il n'y a pas tant de blogs sur cette thématique-là, et en tout cas des blogs fournis avec du contenu de qualité. Moi, je connais le tien en tout cas. J'en ai vu quelques autres. Il y en a qui ont beaucoup plus de visites, hein. Mais je pense que ce seuil-là arrive très rapidement, puisqu'en fait, dès lors que tu vas apporter du contenu de qualité, on va tout de suite te suivre et écouter ce que tu dis. Et il y a aussi tout l'aspect donc sortir du web grâce au blog aussi. C'est-à-dire, donc tu parlais donc d'intervention, mais je pense que la concrétisation ultime, c'est vraiment lorsqu'on t'appelle à faire des conférences ou des séminaires offline. Tout à fait. Alors, c'est un avantage, c'est un inconvénient à la fois, quoi. En fait, moi, je connais Crisis, par exemple, hein, Christophe Ramel. Bon, je le connais personnellement, mais j'ai déjà échangé pas mal de fois avec lui. En fait, au tout début, il a commencé sur son blog qui a explosé, mais très rapidement, hein. C'est un des blogs qui, ces dernières années, a explosé le plus vite sur la blogosphère, en fait. Et en fait, au début, effectivement, il fournissait des articles réguliers, complets, très régulièrement, en fait. Petit à petit, effectivement, il a été amené à réaliser des interventions. Il fait de très très bonnes interventions d'ailleurs. La contrepartie, par contre, c'est que derrière, tu as pas toujours le temps d'assurer le côté blogging qui va avec. Et je pense que ça doit être assez difficile quand c'est comme ça d'assurer les deux. Merci beaucoup pour cette première réponse. Donc nous verrons dans une prochaine vidéo comment devenir influenceur. La suite très bientôt. Merci, ouais. Merci.